éclairé. Ton avenir est éclairé. L'une des particularités de la lumière que Christ est, c'est que si tu l'acceptes, si la lumière vient en toi, les ténèbres disparaissent. Autour de toi, les ténèbres disparaissent. Dans ton esprit, les ténèbres disparaissent. Dans ta maison, les ténèbres disparaissent. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la véritable lumière. Il y a des lumières qui te maintiennent dans les ténèbres. Ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, vous savez qu'il y a des belles lumières. La lumière verte, la lumière rouge, la lumière bleue, la lumière jaune. Et ça tourbillonne. Ça tourne. Amen. Amen. Donc ça tourne. C'est la lumière, mais qui vous maintient dans les ténèbres. Vous ne vous voyez pas trop bien le visage. C'est une preuve que ce n'est pas la vraie lumière. Amen. Celui qui est vraiment vilain, à cause de cette lumière, tu peux penser qu'il est mignon. Amen. C'est la lumière. Elle vous maintient dans les ténèbres. Il y a des esprits comme ça. Il y a des anges comme ça. Un ange me parle, mais tu es toujours dans les ténèbres. Un ange me parle, tu es toujours dans les ténèbres. Je suis un homme de Dieu, mais tu es toujours dans les ténèbres. Les ténèbres du péché. Parce que le péché est une dimension des ténèbres. Voilà parfois nous chantons ce cantique. Kundindula kwaku ngeweti sikila mutombe kya masumu kundindula kuvyo kisintanguko zaya voti ntangu yeti vyo kanga zaya voti funda diamivu dina kwa mfumu bonso lumbu kimosi yelumbu kimosi bonso funda diamivu ndamu kwange yenkunzi mutoma indula kunzi indula kwaku. Mon ami, réfléchis. Ngeweti sikila mutombe kia masumu. Toi qui demeures, toi qui vis dans les ténèbres du péché. Comment tu dis que tu es lumière, mais tu es dans les ténèbres du péché? Comment tu dis que tu es lumière, tu es dans les ténèbres des hérésies? Comment tu dis que tu es lumière, tu es dans les ténèbres des abominations? Jésus-Christ est la véritable lumière. Lorsqu'elle vient dans la vie d'un homme, la vie de cet homme est éclairée. Je me dis, dans les boîtes de nuit, il y a des lumières qui vous maintiennent dans les ténèbres. Vous pouvez faire des abominations sans être inquiété. Tu es même sûr qu'on ne te voit pas, mais pour toi il y a la lumière. Mais devant le soleil, tu vas aller te cacher pour faire des impuretés, pour faire des abominations, pour souiller ton corps avec je ne sais n'importe qui. Amen. Mais dans les boîtes de nuit, non, c'est le bel exemple. C'est le bel exemple. Il y a la lumière qui te maintient dans les ténèbres. Et il y a des hommes qui ont aimé les gens, qui ont aimé des femmes dans cette lumière. Ils sont partis dans la maison, ils sont partis dans la chambre, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Le matin, ils se réveillent, l'homme regarde, il dit, mais toi c'est qui? Tu es venu faire quoi ici? Oh, mais tu m'as oublié. Non, on était avec toi dans la boîte de nuit XOR. Ah non, moi je me rappelle plus de toi. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Avec l'effet de l'angok, avec l'effet de la guinéise, is good for you. Amen. La conscience était dérangée parce que c'était les ténèbres. Amen. Or Jésus-Christ de Nazareth est la véritable lumière. Lorsqu'il rentre dans ta vie, les ténèbres du péché
disparaissent. Comment toi, qui as dit que tu as reçu Jésus, tu es encore dans les ténèbres? Tu as reçu quel Christ? Il a dit dans sa parole, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais toi tu es encore dans les ténèbres. Dans les ténèbres du fétichisme, dans les ténèbres de l'occultisme, dans les ténèbres du mal et dans les ténèbres du péché. Tu as reçu quel Christ? Il y a peut-être 3 cas. Amen. Soit tu as reçu Christ, tu l'as suivi par enthousiasme, par formalité, pour être vu, pour que tu dises, mais moi aussi j'ai le baptême, pour que tu dises, mais moi aussi je suis un disciple de Christ, mais tu demeures dans les ténèbres. Donc tu veux dire quoi? Que Jésus a menti lorsqu'il a dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. Tu veux dire quoi? Que Jean 1, le verset 9, nous a menti que cette lumière est la véritable lumière. Lorsqu'elle rentre dans ton monde professionnel, dans ton monde familial, dans ton esprit, qui est totalement éclairé. Donc on doit supprimer Jean 1, 9, Jean 8 et 12. Si tu t'appelles André, on met André. Chapitre combien? Verset combien? Ça sera la fausse Bible. Amen. Ça sera la fausse Bible. Tu ne peux pas venir à Christ et demeurer dans les ténèbres. L'autre cas, soit tu as suivi Jésus-Christ par hypocrisie. C'est-à-dire tes œuvres sont mauvaises pour te maquiller, pour te camoufler. Toi un corbeau au milieu des colombes, tu t'es camouflé et tu es conscient de ce que tu es en dehors des hommes. D'autres livres que tu lis en dehors de la Bible. Et le dernier cas certainement, tu l'as suivi en vérité. Quiconque suit Jésus en vérité, son esprit est éclairé. Quiconque suit Jésus en vérité, son âme est éclairée. Quiconque suit Jésus en vérité, sa vie est totalement éclairée. Quiconque suit Jésus en vérité, le salut rentre dans sa vie. Quand Zachée a reçu Jésus sincèrement, quand Zachée a reçu Jésus sincèrement, Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Le salut c'est quoi? C'est l'effacement des ténèbres, c'est l'effacement des péchés, c'est l'effacement des blocages, c'est l'effacement des malédictions, c'est l'effacement des condamnations. Quand Jésus vient dans ta vie, les ténèbres doivent disparaître. Écoute